hey, the future generations, like your descendants, are going to be really dumb compared to you when it comes to brain stuff. They may not know math. They may not know how to write essays. They're not going to know all the stuff that makes you successful right now. They're not going to know anything of that. L'avenir de l'éducation se présente sous trois options. Laisser l'IA faire tout ce qu'on veut et devenir inutile, contrôler entièrement les étudiants ou fournir toute l'aide et le matériel nécessaire pour une éducation meilleure mais différente. Si ça devait être l'une des deux premières options, je suis presque sûr qu'on abandonnerait tous rapidement l'école et ce serait le début de Matrix. Je suis optimiste que ce sera la troisième option. L'IA représente un changement dans l'éducation qui offre des opportunités incroyables pour un apprentissage personnalisé, une efficacité dans l'enseignement et un accès à l'éducation pour tout le monde de tout âge. Cette technologie va totalement changer comment on apprend et ce qu'on apprend. Oh, et spoiler alert, on va devenir dépendant de l'IA. Mais ce serait rien de nouveau. On est déjà dépendant de l'électricité, de nos voitures et d'Internet. C'est juste une autre étape technologique vers une meilleure qualité de vie, si on l'utilise correctement. Et ne vous inquiétez pas pour ça, mes vidéos sont là pour vous aider à comprendre et à tirer parti de ces nouvelles technologies. Plongeons dans la manière dont de véritables entreprises, produits et personnes utilisent déjà l'IA pour changer le système éducatif. Comment on peut tirer parti de l'IA pour apprendre plus et on va terminer avec quelques conseils pour les éducateurs et les professeurs. Donc, comment l'IA change-t-elle ce que nous apprenons? Le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, estime que la programmation n'est plus une compétence utile pour les travailleurs du futur. Du moins pour la majorité des gens. Plus l'IA progresse, plus tout le monde devient un peu programmeur. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Almost everybody who sits on a stage like this would tell you it is vital that your children learn computer science. Everybody should learn how to program. And in fact, it's almost exactly the opposite. It is our job to create computing technology such that nobody has to program and that the programming language is human. Everybody in the world is now a programmer. This is the miracle of artificial intelligence. Bien qu'on en aura toujours besoin pour développer les systèmes avec lesquels on interagit, les choses changent plus rapidement que jamais avec une transition vers des compétences de communication plus générales. Ce qu'on apprend à l'école évolue toujours, même si ça évolue un peu trop lentement à l'université d'après mon expérience. Dans tous les cas, on a maintenant une calculatrice pour faire des mathématiques de base. Une fois qu'on a appris les multiplications et les divisions, on n'a plus besoin de les faire à la main. On a un ordinateur avec Antidote pour corriger notre grammaire. Donc, une fois qu'on comprend comment ça fonctionne et comment écrire, on peut ensuite utiliser Antidote pour faire nos contre-vérifications. Bientôt, on utilisera l'IA pour faire beaucoup de choses pour nous. Et quand je dis bientôt, je ne parle pas dans quelques années. Je veux dire que ça a déjà commencé. Bien sûr, vous ne devriez jamais lui faire confiance totalement aveuglément, tout comme vous ne devriez pas supposer qu'Antidote a rendu votre texte parfait. C'est juste un autre outil dans votre boîte à outils et vous devez l'utiliser si vous voulez les meilleurs résultats possibles. Alors, qu'est-ce que l'IA changera d'autre? Eh bien, malheureusement, je ne peux pas vraiment donner la réponse définitive à cette question, mais ce que je peux dire, c'est qu'elle aura un impact énorme sur le type de compétences qu'on va apprendre, commençant par la programmation. La plupart des compétences techniques deviendront de plus en plus obsolètes à mesure que les techniciens passeront à des rôles de gestion supervisant le travail automatisé, le révisant et le corrigeant. Même moi, j'utilise l'IA pour coder dans mon travail et adaptant les résultats et les révisant. La programmation, c'est qu'un exemple de l'utilisation de l'IA pour remplacer le travail technique traditionnel qu'on voit déjà. Je l'utilise également pour divers travaux administratifs ou pour brainstormer des idées de publication et améliorer mes vidéos en demandant si mon script actuel est assez clair ou non, ou pour des choses qui pourraient être ajoutées pour l'améliorer. L'IA sera appliquée de manière similaire dans toutes les industries. On apprendra à utiliser l'IA pour coder plutôt qu'à apprendre à coder. De même pour effectuer la plupart des tâches liées au travail. Il sera juste plus efficace de superviser et de corriger que de partir de zéro, tant que quelqu'un vérifie, édite et améliore les résultats d'une IA. Cependant, on doit apprendre diverses compétences utiles, même si on ne les utilise pas. Sinon, le problème d'hallucination des IA devient assez grave. Je suis content d'avoir appris toutes les mathématiques de base, même si c'est rarement utile. Je suis également très content d'avoir appris à écrire, sinon j'aurais pas pu créer cette chaîne. L'école et l'apprentissage de nouvelles compétences sont utiles, mais la manière dont on apprend change radicalement. Encore une fois, grâce à l'intelligence artificielle. Donc, comment l'IA change-t-elle comment on apprend? Ici, je ne fais pas référence à la vidéo que j'ai montrée dès le début,
où est-ce qu'une école en Chine a utilisé l'IA pour contrôler ses étudiants. L'IA peut également être utilisée à des fins bénéfiques. Au lieu d'avoir un professeur pour 50 étudiants, on peut avoir un professeur par étudiant. On peut même fournir des retours personnalisés, des exercices personnalisés et tout personnalisé. Je pense aussi que l'éducation en ligne va dominer et tout changer. Bien sûr, être présent en personne, créer des liens, se faire des amis et tous les autres aspects sociaux de l'école sont super importants, surtout à un jeune âge. Mais l'éducation en ligne, surtout couplée avec des communautés en ligne, nous permet à la fois d'étendre l'apprentissage et paradoxalement de la rendre plus adaptée à chaque étudiant. Des plateformes comme Khan Academy utilisent déjà l'IA pour s'adapter au rythme d'apprentissage de chaque étudiant, offrant des exercices et des retours personnalisés. C'est bien mieux que d'avoir juste une note et de passer avec 60% à l'année suivante. Ça signifie que vous n'avez pas compris presque la moitié du cours. On peut faire beaucoup mieux. Si vous en avez les moyens, engagez un tuteur est la solution actuelle pour un meilleur apprentissage personnalisé pour la plupart des étudiants. Eh bien, nous pouvons également avoir des tuteurs IA pour une fraction du prix pour aider à apprendre et à pratiquer presque tout. Et il vous jugera jamais et ne perdra jamais patience. Duolingo, par exemple, utilise déjà des chatbots pour aider les étudiants de langue à pratiquer les conversations. Ils peuvent même simuler des conversations avec des étudiants de plusieurs langues, offrant des corrections et des suggestions en temps réel. Ça rend l'apprentissage d'une nouvelle langue plus accessible et personnalisé que jamais auparavant. Maintenant que j'y pense, je devrais peut-être me réessayer pour l'espagnol. Khan Academy fait de même pour leurs cours et nous, chez Towards AI, avons également notre propre tuteur IA qui vous aide à apprendre l'intelligence artificielle grâce à nos cours, notre livre et nos articles comme documentation. Je peux dire, d'après mon expérience personnelle, que ces tuteurs ne sont pas encore parfaits, mais ils sont tellement mieux que de ne pas les utiliser. Et ils continueront de s'améliorer. On peut maintenant avoir de meilleures plateformes interactives comme SimSnap, un projet qui se concentre sur l'apprentissage collaboratif dans les cours de sciences au collège. Ils utilisent des tablettes pour soutenir les simulations de systèmes biologiques, améliorant la compréhension de sujets complexes grâce à l'apprentissage interactif. J'aurais adoré avoir ça pour mes cours de chimie. Et puis, il y a l'apprentissage par le biais de jeux vidéo, où l'IA, c'est le prof cool qui vous permet de jouer à Minecraft en classe. Certains utilisent déjà l'IA dans des jeux vidéo éducatifs, comme Minecraft par exemple, pour créer des environnements d'apprentissage dynamiques en sciences principalement. En analysant les comportements des étudiants et les observations scientifiques dans le jeu, l'IA aide les étudiants à explorer des environnements simulés difficiles à explorer autrement, comme des exoplanètes, où ils peuvent mener des expérimentations, prendre des mesures et construire des habitats, améliorant leur compréhension de concepts scientifiques complexes grâce à un gameplay interactif et engageant. Imaginez que votre enfant veuille jouer à un jeu qui lui est réellement utile et qui lui enseigne des choses assez cool. Et je parle pas de jeux ennuyeux, je parle de jeux qui ont vraiment envie de jouer, comme Minecraft par exemple. C'était tout pour les choses plus générales. Maintenant, allons voir comment les personnes qui apprennent, que ce soit des enfants ou vous, peuvent tirer parti de l'IA pour apprendre plus et de manière plus efficace, ce qui est important si nous ne voulons pas finir dans Matrix. Tirer parti de l'IA en tant qu'apprenant. Quand il s'agit d'apprendre quelque chose, je crois que vous avez besoin de deux choses, Google et ChatGPT. Vous pouvez tout faire avec ces deux éléments. Bien sûr, comme pour tout, ne faites pas confiance aveuglément à ChatGPT ou même à Google. Mais vous pouvez lui demander n'importe quoi et accélérer votre processus d'apprentissage ou simplement vérifier rapidement quelque chose dont vous n'êtes pas sûr. ChatGPT, c'est comme un Google amélioré. Je suggère aussi fortement d'utiliser ChatGPT Plus parce que ça vous permet aussi d'utiliser la recherche en ligne pour ajouter à ces connaissances qui sont limitées. Et ça donne aussi de bien meilleurs résultats. Par exemple, j'utilise ChatGPT quotidiennement pour YouTube et mon travail en tant que programmeur en IA. Chaque fois que j'ai besoin de recommencer une tâche liée à la programmation ou d'implémenter une nouvelle fonctionnalité, je commence avec ChatGPT pour avoir un modèle de travail, puis je pars de là et je l'améliore. C'est tellement plus efficace que de partir de zéro ou à partir d'un code qu'on a trouvé en ligne nécessitant une adaptation, ce qu'on faisait tous avec Stack Overflow. De toute façon, ChatGPT saute cette étape en l'adaptant à votre code d'utilisation en plus. Je l'utilise également pour brainstormer des idées de contenu et des parties de mes vidéos que je peux améliorer. Par exemple, j'avais terminé le script pour cette vidéo et il a suggéré que je parle un peu plus des cours en ligne en fonction de ce que je lui ai dit sur moi, ce que je pense être une excellente suggestion. J'avais l'habitude de suivre des cours en ligne tout en étant à l'université. Ça m'a beaucoup aidé. Apprendre de différents professeurs et méthodes d'apprentissage, c'est super important pour s'assurer qu'on comprend vraiment. Maintenant, couplez ça avec ChatGPT et c'est juste encore plus incroyable. En fait, vous n'avez probablement même plus besoin de la partie université, à part pour le diplôme qui reste assez utile. Et tout comme moi,
Suivre des cours en anglais quand vous parlez français ou une autre langue, ça peut être difficile. Ici, vous pouvez revenir à l'utilisation de ChatGPT pour mieux comprendre les instructions d'évaluation en saisissant des parties spécifiques des instructions dans ChatGPT pour obtenir des explications alternatives et des conseils personnalisés, que ce soit en français ou encore en anglais. Ça décompose les instructions complexes en un processus plus gérable, étape par étape. Cette barrière est juste l'une des nombreuses que l'IA abat dans l'éducation. Si je retournais à l'université ou au collège, je serais probablement sur ChatGPT pour me créer une pratique ciblée en lui fournissant mes devoirs ou les résultats de mes premiers quiz. Je pourrais même poser toutes mes questions stupides sans crainte d'être jugé. Je le sais, décourage beaucoup de monde, moi y compris. D'ailleurs, je fais ça même n'étant plus officiellement étudiant. Il y a des tonnes de façons dont nous pouvons utiliser même juste ChatGPT pour en apprendre plus. Et je parle même pas de tous les autres outils en ligne supplémentaires qui existent pour les étudiants et sont basés sur des IA. Rappelez-vous juste que l'IA peut être intelligente, mais elle a déjà pensé qu'un chien était un muffin. Donc, vérifiez toujours son travail. Il y a des tonnes de nouveautés vraiment cool pour les étudiants, mais qu'en est-il des enseignants? Eh bien, c'est encore mieux. Les enseignants peuvent également tirer parti de ChatGPT pour faire beaucoup de travail pour eux. ChatGPT peut aider à corriger des copies à condition qu'ils revérifient eux-mêmes, à brainstormer des idées d'exercices pour les élèves, à adapter des exemples pour différentes classes, à générer des questions de quiz basées sur le matériel du cours, à créer des modules d'apprentissage interactifs et plus encore. Pour les nouveaux enseignants, un truc vraiment cool, c'est que vous pouvez envoyer votre matériel de cours en PDF et lui demander de générer des questions que les étudiants pourraient se poser pour mieux vous préparer en spécifiant le niveau de connaissance des étudiants. Un enseignant peut l'utiliser pour améliorer ou maintenir les exercices à jour s'il travaille avec des bibliothèques de programmation ou d'autres sujets en évolution constante, par exemple. Je l'utilise personnellement pour simplifier mes leçons et vidéos en lui demandant d'expliquer clairement les concepts ou de vérifier si quelque chose est difficile à comprendre dans mes vidéos. C'est aussi super bon pour trouver des métaphores pour expliquer des concepts plus abstraits ou difficiles à comprendre. J'utilise également souvent dans mes recherches pour résumer ou chercher des additions pour améliorer ma leçon ou ma vidéo. Mais ça, c'est juste moi. Enfin, les enseignants, les universités et les plateformes en ligne utilisent également l'IA dans l'analyse pour prédire de manière plus précise la performance des étudiants et les taux d'abandon, aidant à fournir des interventions pour soutenir les étudiants à risque. Pour les plateformes d'apprentissage en ligne, on l'utilise même pour donner le format d'apprentissage approprié aux étudiants en suivant s'ils semblent apprécier plus les vidéos ou les articles et pour leur donner plus de contenu qu'ils semblent avoir du mal à comprendre. Ces applications actuelles reposent toutes principalement sur ChatGPT, donc imaginez ce qui s'en vient. Avant de conclure cette vidéo, je veux juste avertir sur le fait d'utiliser l'IA pour apprendre de nouvelles compétences. Ne faites jamais confiance aveuglément à une IA. Elle n'est pas intelligente, elle n'est pas consciente et elle n'est pas humaine. Je vérifie toujours avec des sources fiables, que ce soit sur Google ou avec mes pairs. C'est un outil puissant dont vous pouvez tirer parti, mais il faut toujours faire attention et s'assurer de comprendre et maîtriser vraiment quelque chose et non pas seulement copier-coller depuis ChatGPT. They're not going to know anything of that, but they're going to have something else. I think it's intuition. Il y a aussi des biais et des préoccupations en matière de vie privée dont on doit être conscient et traiter, surtout du côté gouvernemental. Quoi qu'il en soit, l'IA sera de plus en plus présente dans l'éducation, qu'on le veuille ou non. Espérons que ce soit pour le mieux. La seule chose que je suis convaincu, c'est que le système éducatif traditionnel ne restera pas le même. Même moi, j'ai appris plus sur mon domaine professionnel en ligne que pendant mes études. Bien sûr, l'école était super utile, surtout pour la portion sociale et, je suppose, pour apprendre à vivre en société. Cependant, je suis convaincu que l'université et les études supérieures perdront en popularité lorsque les entreprises comprendront qu'un diplôme ne signifie pas grand-chose, surtout vu ce que les doctorants et les post-doctorants pensent de la course aux publications. Dites-moi si vous êtes d'accord ou non et ce que vous pensez de l'impact de l'IA sur le système éducatif actuel. J'adorerais savoir. Je vous verrai soit dans les commentaires, soit dans le prochain épisode où je démystifierai une nouvelle recherche ou industrie que l'IA est en train de transformer. Merci d'avoir regardé la vidéo au complet.